Alléluia. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. S'il est... Il faut garder la question à la fin. Monsieur Fonzon. Chacun saura aujourd'hui en rentrant s'il a le Saint-Esprit. Amen. Dieu parle aux gens parfois qui n'ont pas le Saint-Esprit. C'est dans la Bible. C'est pourquoi Dieu, parfois certains, c'est-à-dire une fois peut-être sur 100, ils peuvent un jour capter, ça dit que c'est, voilà, est-ce que c'est pas Dieu qui a parlé là, je vais quand même faire. Et ils se rendent compte en fait que la chose a abouti, et ils se disent, ah c'est donc Dieu qui m'avait parlé. Mais ils ne sont pas comme ceux qui ont le Saint-Esprit, qui captent tout de suite, c'est-à-dire qui reconnaissent tout de suite la voix du Père. Alléluia. Ça veut dire que quoi? Personne ne peut avoir le Saint. Je ne veux pas dire franchement. Je ne veux pas dire des choses qui vont choquer beaucoup de gens ici. Nous sommes dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Ici, c'est le Père qui nous enseigne. Ce n'est que ce qu'on a reçu que nous donnons. Alléluia. Nous voulons tous ici que nous nous retrouvions ensemble là. Amen, amen. Amen. Alléluia. Nous voulons tous ici nous retrouver là. En parlant de ça, parlant de la nouvelle Jérusalem, que le Père nous enseigne. On fait une parenthèse. Allons-y dans Apocalypse 21 et on revient dans Jean 14. Apocalypse 21. Vous savez, c'est vrai que nous voulons nous retrouver là-haut avec le Seigneur, mais ce sera très expéditif. Quand nous allons monter au ciel, ce sera pour une courte durée, très courte même. En fait, nous allons redescendre pour vivre sur la terre éternellement. Alléluia. On va appuyer ça avec le texte. Apocalypse 21, verset 1. Puis, nous dit l'apôtre Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est ça, hein? Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Mais où était passé le premier ciel et la première terre? Alléluia. Pierre nous répond. Je mets juste la main dans 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 7. 2 Pierre, c'est pour que le Père donne ça, il y avait des textes pour que ce soit clair, alléluia, pour nous. Il dit que, Jean dit, puis je vis descendre un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il est important qu'on sache où la terre est placée. 2 Pierre, chapitre 3, verset 7. La Bible nous dit, mais, c'est Pierre qui parle, par la même parole, les cieux et la terre, la suite dit quoi? D'après, donc le ciel et la terre où nous sommes là. C'est de ça que Jean parle dans Apocalypse 21, n'est-ce pas? Et Pierre nous explique ce ciel et cette terre là, dont Jean n'a plus vu. Alléluia. Pierre nous dit, mais, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent, là où nous sommes là actuellement, sont gardés et réservés pour quoi? Pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Donc la terre
et les cieux dans lesquels nous sommes là vont être consumés par le feu. Il y a un feu terrible qui va descendre du ciel partout sur la terre, c'est-à-dire sur toute la surface de la planète Terre, et qui va consumer le feu. Alléluia. Retournons dans Apocalypse 21. Là, on a compris, parce que Jean dit, Apocalypse 21, verset 1, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle et où était l'ancien ciel et l'ancienne terre. » Pierre nous a répondu. Alléluia. Que ça va être consumé par le feu. Il dit, car le premier ciel, dans le verset 1 d'Apocalypse 21 toujours, car, doucement les enfants, car le premier ciel et la première terre avaient disparu par quel moyen? Par le feu. Alléluia. Ça a disparu parce que le feu est descendu du ciel pour les consumer. Alléluia. Et la mer n'était plus. Donc, le nouveau ciel et la nouvelle terre, qui est la nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas la mer. La mer ne va plus exister. Les eaux ne vont plus exister. Alléluia. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est la Bible. Verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Il y a quelque chose. Et je vis quoi? Descendre du ciel. Et je vis. Fait comment? Alléluia. Et voici là où le Père nous fait voir la nouvelle Jérusalem qui descend. Allons-y dans Daniel. S'il vous plaît. On sait que c'est un peu rapide, hein? C'est le temps. Il faut que les gens rentrent. Mais l'enseignement, pour ceux qui le veulent, on va leur communiquer le fichier audio ou la vidéo. Daniel. Daniel chapitre 2. C'est un texte que nous avons lu quand on parlait des 4 royaumes, des 4 empires. On avait parlé de l'empire babylonien. On a vu que la terre, par le passé, a été gouvernée par 4 royaumes dans l'enseignement qu'on avait vu. Ces royaumes-là qui représentaient la statue du roi Nebuchadnezzar. Alléluia. Et on avait vu que la tête représentait le royaume de Babylone, qui avait pour roi Nebuchadnezzar lui-même. Alléluia. Et on avait vu, on va lire ça à partir du verset 31, on le lit rapidement parce que ce n'est pas sur ce qu'on va s'appuyer aujourd'hui. Verset 31, Daniel 2. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or. Alléluia. La tête qui était d'or là, la tête en or représentait l'empire de Babylone. Et son roi, c'était Nebuchadnezzar. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. On a vu la poitrine et les bras. C'est-à-dire que le premier empire, c'était juste la tête. Alléluia. Le deuxième empire, on nous dit que c'était 2 parties. La poitrine et les bras. Donc, c'était 2 royaumes qui régnaient, mais en un. Alléluia. Poitrine et bras, qui représentent poitrine, le royaume des Mèdes. M-E, accent grave, D-E-S. Et bras, le royaume des Perses. Donc, le royaume des Mèdes, qui avait pour roi Darius. Et le royaume des Perses, qui avait pour roi Cyrus. Mais ces 2 rois-là ont régné en même temps ensemble. Alléluia. Et la suite dit, son ventre et ses cuisses, alléluia, étaient d'airain. Le 3e royaume, l'empire grec. Le 3e empire, l'empire grec, qui avait pour roi Alexandre le Grand. Alléluia, un grec. Et ses jambes de fer, ses pieds en argile de fer, et en partie
d'argile. Donc, le quatrième empire, on nous parle de deux matières encore. Alléluia. C'est-à-dire, en partie de fer et en partie d'argile. Donc, c'est un royaume, mais qui a deux rois. On a vu que l'argile, c'est la partie religieuse, l'Église catholique. Et le fer, c'est la partie politique. Alléluia. Ce qui est dur, la dictature. Alléluia. Donc, la partie religieuse qui règne par la papauté, la partie religieuse par la papauté et la partie politique par l'homme impie qui viendra, l'antichrist. Et la Bible dit, tu regardais, verset 34, lorsqu'une quoi? Tu regardais, voilà la statue qui était debout, qui représente les 4 royaumes. Et actuellement, en 2016, où nous sommes sur la terre, les 4 royaumes là sont revenus et ils règnent en même temps sur la terre. C'est-à-dire Babylone, la caractéristique du roi Nebuchadnezzar, qui régnait par la dictature. Voilà pourquoi on peut voter des lois à l'Assemblée nationale. Si vous êtes d'accord ou pas, on ne veut pas savoir, on passe au 49.3. Alléluia. La dictature. Et les 4 royaumes, ce sont eux qui dirigent en même temps la terre. Alléluia. Et c'est ça qui représente la statue de Nebuchadnezzar. Et cette puissance, en d'autres termes, ces 4 royaumes qui dirigent la terre, là, ça ne va pas toujours durer, ça va prendre fin bientôt. Alléluia. Qu'est-ce qui va mettre fin? Qu'est-ce qui va mettre fin au gouvernement du monde mondial? C'est Jésus lui-même. Alléluia. De quelle manière? D'où le verset 34. Daniel dit à Nebuchadnezzar, tu regardais dans ta vision, le songe que tu as fait là, lorsque quoi? Une pierre. On dit bien, lorsque un petit caillou, c'est ça, non? Lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa quoi? Les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Ça, voilà le monde qui est détruit. C'est en train de nous dire comment le monde va être détruit. Alléluia. Verset 35. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble, tous les 4 royaumes là. Et devint comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent fit quoi? Voilà la terre qui est détruite. Est-ce que on comprend? Pierre nous a dit là que le feu était descendu du ciel, n'est-ce pas? Et ça a consumé les cieux et la terre. Et Daniel confirme ici que tout ça là fut emporté par le... Et la suite dit quoi? Et nulle trace n'en fut retrouvée. Alléluia. On dit maintenant, mais le petit caillou là, la pierre qui avait frappé là, la suite dit quoi? Voilà la nouvelle Jérusalem. Amen. Alléluia. Voilà la nouvelle Jérusalem. Amen. Que Jean parle dans Apocalypse 21. Amen. Amen. Le temps nous fait défaut, on va arrêter là. Ça fait tomber les écailles de nos yeux. Hein? Amen, amen, amen. Et c'était le cas aussi pour nous. Voilà ça. Ça dit que c'est le Père qui peut nous donner la compréhension, ça dit de passer d'un livre à un autre comme ça. Jean dit dans Apocalypse 21, versets 1 à 3, que « Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Et il nous dit que le ciel et la terre qu'il y avait là avaient disparu. Ben oui, c'est facile, ça avait disparu. Comment? Et quand on va dans Pierre, 2 Pierre 3, Pierre nous dit qu'en fait, il avait disparu parce qu'il y a le feu qui est descendu du ciel, qui a consumé cela. Alléluia. Amen, amen, amen. Et Daniel, quand on va dans Daniel, Daniel nous dit que, en fait, la terre dans laquelle nous sommes là, le monde entier, est gouverné par 4 royaumes en même temps maintenant. Alléluia. Mais Jésus-Christ va venir détruire ce royaume-là. Alléluia. Pour l'instant, la terre, chaque pays a son président ou son prince ou son roi, n'est-ce pas? Mais bientôt, comme on le sait, toute la terre sera dirigée, comme le frère le disait, par une seule personne, l'homme impie, l'antichrist. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus va venir maintenant. L'antichrist qui est la deuxième partie de fer,
du quatrième royaume, c'est-à-dire la partie politique. Alléluia. L'Antichrist, quand il va venir, il va diriger la terre avec les 4 royaumes, les 4 puissances, depuis Babylone, de Nebuchadnezzar, la dictature. Alléluia. Jésus va venir mettre fin à ça. Ce n'est plus l'Antichrist qui aura le monde. Ah, merci Seigneur. On va appuyer ça avec un dernier texte. Apocalypse. Et on finit. Apocalypse 11, verset 15. Apocalypse 11 à partir du verset 15. La Bible dit, le 7e ange sonna de la trompette et il y eut un grand dans le ciel de fortes voix qui disaient, quoi? Le royaume du monde est remis à notre Seigneur. Ah, le royaume du monde, est-ce qu'il est remis à l'homme impie maintenant? Non. Il est remis à notre Seigneur et à son... Et il régnera Au siècle des siècles. Amen. C'est marqué les royaumes du monde. les royaumes du monde. Merci Frangin. Ça, cette version-là encore bonne. Là, avec Les Gisèle. royaumes du monde. Les royaumes. Alléluia. Parce que dans le monde, il y a plusieurs pays. Donc, c'est les royaumes. En d'autres termes, les pays du monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pour l'instant, le monde est entre les mains de Lucifer. Alléluia. Voilà pourquoi 1 Jean 19 nous dit que, petits enfants, le monde entier est sous la puissance du mal. Et c'est vrai. Pour l'instant, ce n'est plus. Jésus a laissé. Alléluia. Mais bientôt, il va récupérer. Et c'est ça qui est appuyé là. Les royaumes du monde, alléluia, n'est-ce pas, sont remis à notre Seigneur et à son Christ. Alléluia. Et il régnera au siècle des siècles. À notre Seigneur. Amen. Amen. Mais on appuie encore et à son Christ. il rigole pourquoi? C'est-à-dire que là, bon, il y a le temps. Le temps nous fait défaut. Comment est-ce que nous pourrons être, peut-être demain nous ne serons plus ensemble. Alléluia. Il y en a peut-être d'autres qui vont peut-être dans notre assemblée. Mais comment est-ce que le Père nous aidera à savoir si là-bas, il y est vraiment? Alléluia. La parole nous dit dans Pierre que, petits enfants, il y a plusieurs antichrists dans le monde. Alléluia. Et nous savons de la signification antichrist. Anti, ça veut dire contre. Alléluia. Christ signifie ouin. Celui qui est ouin. Alléluia. Donc il y a plusieurs personnes qui sont contre le ouin. Et pour savoir si Dieu, alléluia, pour avoir l'un des signes déjà, si le Seigneur est quelque part, c'est de vérifier dans ceux ou celles qui prêchent la parole si Jésus-Christ est prêché dans la chair. Que signifie Jésus-Christ prêché dans la chair? C'est que Jésus-Christ reviendra régner lui-même sur la terre pour toujours. Le retour du Seigneur. Alléluia. Jésus, lorsqu'il est ressuscité, il n'avait plus le même corps que nous. Il avait le corps glorieux. Alléluia. C'est bien de prêcher Jésus-Christ Dieu. Oui, il est Seigneur. Mais tous ceux qui ne touchent pas le retour du Seigneur dans sa gloire. Alléluia. Et qui ne va plus rester au ciel, mais qui va régner avec nous sur la terre éternellement. Il faut fuir. On prêche beaucoup. Dieu, Jésus, il est le puissant, le tout-puissant, c'est vrai. Mais il faut être vigilant à écouter si on prêche sa venue. Alléluia. Et qu'il ne retournera plus au ciel, mais qu'il va régner sur la terre avec nous. Parce que son trône est là déjà, sur la terre. Alléluia. Amen. C'est ça. Donc, et la Bible dit dans Daniel qu'on a lu,
il régnera. Le petit caillou là, en fait, c'est ça la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Qui descend, il détruit le système du monde. Et la Bible dit que le petit caillou, la petite pierre là, a commencé à grandir. Grandir, elle a rempli. Voilà la nouvelle Jérusalem. Amen, Le nouveau amen, ciel et la amen. nouvelle terre. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen, Amen. amen, Amen. Amen. Ça bouscule. Il est 18h pile, on a respecté l'heure. Ça bouscule, ça bouscule, ça bouscule. Donc, nous allons travailler avec le frère pour la suite du Saint-Esprit, mettre ça sur support. Alléluia. Et on va entrer dans les détails la semaine prochaine.